Avec les porcs. 3. Leur donner l'eau à volonté. Et pour l'eau, vous devez avoir les pipettes. Vous devez avoir les pipettes, puisque les pipettes rendent encore l'eau plus propre. C'est encore plus hygiénique lorsque vous donnez l'eau par les pipettes. Vous voyez que lorsque l'eau sort par les pipettes, le porc vient et s'abreuve là facilement. Il s'abreuve facilement. Il n'a pas besoin de partir boire l'eau sale. Quand peut-être on fait dans les abreuvoirs, vous voyez peut-être que les loges en bas là, où il y a uniquement les abreuvoirs, où est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils entrent d'abord à l'intérieur, ils boivent. Certains me chient même encore à l'intérieur. D'autres, dès qu'il est en train de boire, en même temps, il est en train d'uriner. Toujours dans cette eau. Donc vous voyez que ça, avec ça, vous ne pouvez pas facilement avoir ce résultat. Et je disais que je vous conseille le fourrage parce que vous allez constater que les puits aménagés ne sont pas vraiment très indiqués pour ceux qui ont vraiment un très grand cheptel de porc. Quand vous faites le puits aménagé, rassurez-vous, quand le cheptel va grandir, vous serez obligé forcément de passer au fourrage. C'est pour ça qu'on dit que généralement à certains promoteurs qu'au lieu de prendre de l'argent, au lieu de gaspiller l'argent pour faire le puits aménagé, pour après faire le fourrage, mieux vaut tu retires une fois ton argent, tu fais ton fourrage, tu quittes sur les problèmes. Parce qu'en réalité, c'est ça qui va permettre au porc de prendre le poids. Je vous ai dit ici là que l'eau représente presque plus de 60% du corps de l'animal, non? Presque tout son corps là, c'est l'eau. Et c'est l'eau qui permet au porc de gagner en poids. Et si vous prenez un porc, si vous prenez par exemple, si je viens ici, je regarde un porc qui a 20 kg, un porc qui a 20 kg, toi, je te mets dans une porcherie où le porc a l'eau à volonté. Toi, dans une porcherie où tu donnes l'eau à l'heure que tu veux. Quand tu n'as pas autant, tu dis qu'il va se battre. Après 2 mois, je reviens. Quand toi, par exemple, tu seras presque à, si vous avez pris peut-être à 20 kg, quand toi, peut-être que tu seras à 40, 50 kg, elle sera presque à 30 kg. Pourtant, vous avez même formule alimentaire. Parce qu'effectivement, si vous voulez, vous faites cette expérience que je vais vous donner, vous partez à la porcherie maintenant, vous prenez une bonne quantité d'aliments, vous versez dans une loge, vous mettez juste une petite quantité d'eau, vous partez dans la prochaine loge, où il y a presque les mêmes porcs, vous versez la même quantité d'aliments et vous donnez l'eau à volonté. Vous allez constater justement que les porcs qui auront l'eau à volonté, ils vont finir l'aliment là. Les porcs qui n'auront pas l'eau à volonté, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir, ils vont manger. Après, lorsqu'ils n'auront pas d'eau, ils vont se coucher, ils ne vont pas finir l'aliment là. Et lorsque vous allez maintenant venir mettre l'eau, c'est où ils vont venir maintenant manger. Et j'ai toujours dit que l'eau, c'est la vie. Dernièrement, on était à la porcherie là-bas. Il y avait problème d'eau. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il était là. Tu étais là, non? Voilà. Vous savez ce qui s'est passé, non? Problème d'eau, seulement quelques petits tas là. Avant que le premier ne vienne arranger là, il y avait déjà un porc qui était mort. Et je dis toujours que s'il n'y a pas d'eau, évitez de servir les animaux, même si c'est les poulets. Un jour, j'avais un employé ici, toc toc, que l'aliment vient, où il y avait quel problème d'eau, je ne sais pas. Il porte l'aliment, il sert, sans avoir mis l'eau à la base. On a ramassé presque 200 morts. Est-ce que vous savez que c'est possible? On savait peut-être dire que si les sujets-là restent peut-être affamés aujourd'hui, donc peut-être que là-bas c'est 2500 poulets, non? Ils restent peut-être affamés aujourd'hui. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'aliment. Supposons maintenant qu'on résout les deux problèmes, on envoie l'eau, on envoie l'aliment. Toi, tu portes l'aliment, tu sers, parce que tu dis que ton frère est en train de servir l'eau. Erreur grave. Tu vas ramasser au moins 100 morts là-bas. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, on sert d'abord l'eau au sujet avant de servir l'aliment. Donc, c'est pour vous dire qu'au lieu que vos sujets manquent de l'eau, mieux vaut il manque même l'aliment. Et on ne sert jamais l'aliment au sujet lorsqu'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, mieux vaut ne pas servir. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que s'il y a l'aliment, vous avez l'aliment. Mais peut-être que le fourrage a un problème, ne servez rien. Vous attendez qu'on arrange d'abord ce problème avant que vous servez l'aliment au sujet. Parce que si tu fais l'inverse, c'est les morts subites. Parce qu'il y aura étouffement. Et il dit maintenant, certaines personnes se demandent généralement que pourquoi, ils se disent pourquoi on sert l'aliment au porc sec et mouillé. Que pourquoi on alterne parfois ou qu'elle est mise entre les deux. Vous devez savoir que lorsque vous donnez l'aliment sec au porc, il consomme plus et il boit beaucoup d'eau. Vous comprenez ce que je dis? Il boit beaucoup d'eau. Et effectivement, je vous ai dit que c'est cette eau-là qui permet au porc de grandir rapidement. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir 100 kg en 5 mois, tu dois mettre l'accent sur l'eau. Donner l'eau à volonté à tes sujets et une eau propre. C'est bon? Voilà. Un autre aspect important encore, pour avoir facilement 100 kg en 5 mois, ici là, c'est un élément très déterminant. Parce que certaines personnes, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont avoir la bonne race, ils vont avoir la bonne alimentation, ils vont avoir l'eau. Mais l'élément que je vais dire maintenant, c'est là. Si tu ne fais pas ça, il sera très difficile pour toi de facilement atteindre ça en 5 mois. Quand il dit 5 mois, il ne pas dit 6 mois ou 7 mois. Hein. Il dit 5 mois. Donc, ça veut dire que tu mets là, si tu fais 5 mois, tu as 100 kilos et plus 100 et 120 kilos. On appelle ça l'alimentation à volonté. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que l'alimentation à volonté, ça veut dire qu'on ne rationne pas le porc. Parce que ce que vous faites présentement, vous rationnez le porc. Vous faites ce que vous partez là-bas, les différents formats que je vous ai donnés, vous voyez quoi, qu'est-ce qui se passe sur ça. Vous rationnez le porc, non? Ça veut dire que vous dites que bon, le porc aussi, là, il est censé manger 3 kilos. Vous divisez ça en deux. Vous divisez ça en deux, vous servez, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous allez voir maintenant dans les grandes fermes ou dans les grandes industries, ou peut-être il y a l'industrie du porc. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On donne l'alimentation à volonté au porc, on ne coupe pas. Donc, dès qu'il sort comme ça, là, la première semaine, quand il commence à manger, il commence à manger. Quand on serve le porcelet, il y a les mangeoires pour porcelet. On vient comme ça, on déchire l'aliment, le pigleur boss, on déchire seulement l'aliment de démarrage là. On verse dans la mangeoire. Le porc mange seulement, il part, il boit. Il mange seulement, il part, il boit. Quand il atteint le poids, quand il atteint parfois ses 20 kilos, 25 kilos, on passe directement au démarrage. On met encore ses mangeoires démarrage. On prend l'aliment démarrage, on déchire, on vient, on verse dans la mangeoire. Il mange, il mange, il mange, il mange. Quand il atteint ses 30 kilos, il passe en croissance. Croissance, on prend seulement l'aliment. Chaque jour, hein, on déchire seulement, on verse dans la mangeoire. Il mange, il mange, il mange. Quand il atteint maintenant ses 70 kilos, 60 kilos, on passe à l'aliment finition. On vient, on déchire seulement, on verse dans la mangeoire. Il mange, il mange, il mange. Et en 5 mois, tu as tes 100 kilos propres. Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Tu as tes 100 kilos, tu ne discutes pas avec quelqu'un et c'est propre. Et tu as même 100 et même plus. Donc ça, c'est l'alimentation à volonté. Lorsque tu ne fais pas l'alimentation à volonté, il sera vraiment très difficile pour toi d'avoir ce résultat. Vous voyez les fermes où on rationne les animaux, ils ne peuvent pas avoir ce résultat. Et certaines personnes vont penser que lorsque on sert le porc à volonté, il mange trop. Vous savez que si l'aliment est complet, il ne va pas manger comme vous pensez là. Est-ce que vous savez ça? Tu donnes l'aliment complet au porc, il ne va pas manger. Parce que certaines personnes vont dire que non, si je porte l'aliment là, je verse au porc, il va tout manger, il va manger même 4 tonnes aujourd'hui. Non. Non, il ne peut pas manger 4 tonnes. Il ne peut pas. Il ne peut même pas manger ce que tu prends. S'il ne peut pas manger un sac en une journée, jamais. Il va manger que ce qu'il a besoin. Il va se reposer, il va dormir. Vous ne savez pas ça? Mais regardez un exemple tout court. Parce que l'élevage de porc n'est pas encore développé en Afrique comme dans certains pays en Europe. Vous comprenez? En Afrique, ce qui est développé, c'est quoi? C'est la volaille, non? Vous voyez ce qui se passe avec la volaille? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on est en train de faire avec la volaille, c'est ça qu'on appelle alimentation à volonté. Vous comprenez? C'est un élevage conventionnel. Ça veut dire qu'on a déjà étudié, on maîtrise ces paramètres. Ce qu'on fait là-bas, c'est l'alimentation à volonté. Quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas quand vous venez le matin, s'il y a tout l'aliment dans le mangeoire, vous complétez seulement la mangeoire. Vous revenez le soir, il y a l'aliment dans la mangeoire, vous complétez seulement. Et vous pensez que quand vous faites ça, le poulet la mange, il peut manger 4 tonnes ou 1 tonne en une journée? Non. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent, ils mangent. Quand c'est bon, il peut y boire son nez, se couche. C'est ça ou c'est pas ça? Même chez les porcs, c'est la même chose. Même chez les porcs, c'est la même chose. Même chez les porcs, c'est la même chose. Ce n'est pas quand tu vas verser le sac, il va tout manger, non. Faites l'expérience donc. Partez à la poche, peut-être vous prenez une quantité. Vous versez. Vous me dites s'ils vont tout manger, la nourriture là. Ils ne vont pas tout manger. Partez, non. Vous faites l'expérience. Vous êtes là pour apprendre, non. Vous prenez une loge. Vous prenez une loge. Vous faites l'alimentation à volonté là-bas. Vous versez franchement l'aliment là-bas. Même chez les truies là. Non, pas chez les truies. Parce que chez les truies, ce n'est pas l'engraissement. Vous comprenez ce que je dis bien? Parce que là-bas, il y a presque 20 truies gestantes. Je pense partir tuer mes porcs là-bas. Je pense partir tuer mes porcs là-bas. Ce que je suis en train de dire, c'est 100 kilos en 5 mois. Les reproducteurs, les truies gestantes qui vont mettre pas bientôt là. Ce n'est pas sur ça. Là-bas sont les reproducteurs. Ça veut dire qu'elles ont un autre rythme à suivre. Elles ont un autre programme alimentaire à suivre. Vous comprenez bien ce que je dis? Parce que je vous connais.
Parce qu'après, on va dire que non, il y a un porc ici qui est mort. Il y a un porc ici qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que non, il mangeait seulement. Après, on a vu, il est tombé. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est pour les porcs en engraissement, en croissance. Ce n'est pas pour les reproducteurs. Jamais. Le programme de reproducteur, vous avez ça là-bas. C'est ça qu'on applique. C'est largement suffisant pour combler les besoins et c'est rentable avec ce rythme. Parce qu'on est en train de parler aussi de la rentabilité. Hein. Pour le programme des reproducteurs, ce que vous avez là, c'est ça qu'il faut appliquer, propre. Les cancers, c'est ça que vous donnez. Et c'est rentable, même chez le blanc. C'est la même chose chez les reproducteurs. On ne nourrit pas les reproducteurs à volonté. Oubliez ça. On ne nourrit pas les reproducteurs à volonté comme vous pensez. Non.